Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Les gens dans la rue, les parents, même vous, les professeurs. Pourquoi y a-t-il du mépris dans vos yeux quand vous me regardez? Qu'est-ce que vous lui voulez à Naruto Uzumaki? Naruto est un personnage qui a énormément souffert tout au long de sa vie. Orphelin, rejeté par les autres, il n'a connu que la solitude durant son enfance. Mais sa souffrance ne s'arrête pas là. Le départ de Sasuke ou encore la mort de ses proches font aussi partie des moments de sa vie où il a beaucoup souffert. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir tous les moments où Naruto a souffert. Et attention, je parlerai aussi de l'anime Boruto, donc si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas la vidéo entre ces deux timecodes. Bientôt, le monde connaîtra la souffrance. Depuis sa naissance, Naruto est orphelin. Ses parents se sont sacrifiés pour sauver le village en scellant Kyuubi, le démon renard à 9 queues dans leur enfant. De ce fait, Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, qui a repris ses fonctions après la mort du Minato, s'est occupé de Naruto. Mais il vivait seul dans un petit appartement. Une fois rentré à l'académie, Naruto s'est fait quelques amis comme Shikamaru et Choji, mais ce n'étaient pas des amis très proches, donc Naruto, en dehors de l'académie, était pratiquement toujours seul. Il a tout fait pour se faire remarquer en faisant des bêtises à l'école ou en mettant de la peinture sur les visages de roche des Hokage, mais cela renforçait le mépris à l'égard de Naruto par les habitants de Konoha. Pourquoi méprisait-il Naruto? Car le démon à l'intérieur de Naruto faisait peur à tout le monde. Personne ne voulait revivre la catastrophe d'il y a quelques années. Les habitants ne savaient pas que Naruto était le fils du 4e Hokage, sinon je pense qu'ils auraient accepté Naruto. La souffrance durant son enfance se faisait encore plus ressentir lorsqu'il jouait avec des enfants et que leurs parents disaient de ne pas s'approcher de lui. Ou aussi quand les parents des enfants avec qui Naruto jouait venaient chercher leur enfant et que Naruto lui devait rentrer seul. Haku était un shinobi de Kiri. Après avoir tué son père qui avait tué sa mère en découvrant son Kekkei, il est devenu orphelin. Zabuza Momochi prit Haku sous son aile et lui enseigna l'art des ninjas. Haku était quelqu'un de très gentil, qui n'avait qu'un seul rêve, réaliser celui de son maître. Naruto, en apprenant ça, ne comprenait pas, mais lorsque durant la bataille finale sur le pont Naruto, Haku se sacrifia devant Zabuza dans le Chidori de Kakashi, Naruto était choqué. Mais la vraie souffrance de Naruto dans cet arc, ce n'est pas à ce moment-là, mais plutôt lorsque Zabuza dit qu'il n'en avait rien à foutre de la mort de son pion. Naruto, en entendant ça, ne pouvait pas laisser la mémoire de Haku être écrasée. Haku éprouvait une grande admiration pour Zabuza, Naruto a eu pitié de lui. Il se serait donc sacrifié pour quelqu'un qui ne l'aimait pas? Non. Après les mots de Naruto en larmes, Zabuza ouvra son cœur et aura une très belle mort. Cette scène était absolument magnifique. La mort de Haku a énormément attristé Naruto et lui a montré ce qu'était le vrai monde des shinobi, un monde cruel. C'est pourquoi la mort de Haku mérite d'être dans le top de ses souffrances. Le départ de Sasuke est sûrement dans le top 3 des souffrances de Naruto. Après qu'il soit devenu Genin, Naruto a dû former une équipe avec Kakashi, Sasuke et Sakura. Il n'aimait pas du tout Sasuke, qui était pour lui juste un frimeur qui attirait toutes les filles, mais au fur et à mesure des missions, un lien fort de rivalité et d'amitié s'est construit. Sasuke était devenu le premier véritable ami de Naruto, mais le rêve de Sasuke était de tuer son frère. C'est pourquoi lorsqu'Itachi est venu à Konoha, Sasuke a très vite remarqué son infériorité par rapport à son frère. Il va vouloir encore plus de puissance et rapidement. En voyant Naruto progresser à une grande vitesse, c'était trop pour lui. Il défie Naruto en duel et se voit être plus faible que lui. C'est à ce moment-là que Sasuke décide de déserter le village et de rejoindre Orochimaru, qui lui avait promis une grande puissance. Naruto apprend son départ grâce à Shikamaru qui est venu le recruter pour aller récupérer Sasuke, et lorsque Naruto a enfin retrouvé Sasuke, il perd le combat et Sasuke s'en va pour de bon. En se réveillant à l'hôpital, Naruto rejurera qu'il ramènera Sasuke, c'était devenu son nouvel objectif. Cette nouvelle souffrance de Naruto suit celle évoquée juste avant. L'équipe de Naruto apprennent par Tobi que Sasuke a vaincu Itachi. Il se dépêche donc d'aller attraper Sasuke, qui normalement devrait revenir à Konoha après avoir accompli sa vengeance, mais Zetsu et Tobi sont arrivés avant. Même après avoir tué son frère, Sasuke ne revient pas à Konoha. Pourquoi? Parce que Tobi lui avait révélé la vérité sur Itachi, ce qui amena Sasuke à changer d'objectif, qui est maintenant la destruction de Konoha. Naruto a encore souffert à cause de Sasuke car il n'a pas réussi à le rattraper. Mais ce n'est pas tout, Naruto n'est pas au bout de ses peines. Lorsqu'Omoi et Karui ont discuté avec Naruto pour avoir des renseignements sur Sasuke, ils lui ont appris que Sasuke avait rejoint l'Akatsuki et qu'il avait capturé leur maître Killer Bee. Mais tout cela n'empêchera pas Naruto de continuer d'essayer d'attraper Sasuke, il se laissera même frapper par Karui pour soulager sa haine car il ne voulait pas révéler des informations sur Sasuke à Kumo. Après que Sasuke ait tué Danzo, l'équipe 7 le retrouve.
Naruto apprend le nouvel objectif de Sasuke, la destruction de Konoha, qui a toujours mis de côté les Uchiwa. Voir son ancien ami avoir mal tourné à ce point, ça a vraiment fait de la peine à Naruto. Naruto essaya tant bien que mal le Talk no Jutsu sur Sasuke en lui rappelant tous les bons souvenirs, en lui disant qu'ils ont tous les deux connu la solitude, que Sasuke est son ami, etc. Mais ça n'a pas marché. Tous les deux ont pu juger les progrès de l'autre et savent que quand le moment sera venu, ils devront s'affronter pour un ultime duel, qui entraînera donc, comme on le sait tous, le retour de Sasuke à Konoha. La mort de Jiraiya est bien évidemment un moment où Naruto a extrêmement souffert, et par la même occasion, nous aussi. Jiraiya avait appris grâce à son espionnage que le chef de l'Akatsuki était à Ame. Après un au revoir à Tsunade, il part en direction d'Ame récolter des informations. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le chef de l'organisation, Pain, était en fait Nagato, son ancien élève. Et il n'a pas réussi à trouver le secret du Rinnegan à temps, ce qui causera sa perte. Un jour, Kakashi réveille Naruto en lui disant d'aller au bureau du Hokage. Et là-bas, il apprendra la terrible nouvelle. Son sensei est mort. Toute la journée, Naruto sera en dépression. Mais heureusement qu'il a des gens sur qui compter. Tout d'abord, Hiruka lui remonta le moral. Puis, ce sera Shikamaru, en lui montrant Kurenai enceinte et en lui disant qu'Azuma lui avait confié son enfant pour qu'il devienne son sensei un jour. Il ajouta en disant à Naruto que lui aussi aurait un jour des disciples et des choses à transmettre comme l'a fait Jiraiya avec lui. Et ensuite, Fukasaku décide d'entraîner Naruto au Modern Myth pour venger la mort de Jiraiya. Hélas, la mort de Jiraiya n'est pas la seule mort qui a fait souffrir Naruto. Durant la 4ème grande guerre ninja, un nombre incalculable de ninjas sont morts. Cependant, une mort en particulier a marqué Naruto, celle de Neji Hyuga. À un moment où Obito et Madara avaient l'avantage sur l'alliance Shinobi grâce à Jubi, le quartier général périt en premier. Puis, des salves de bois Mokuton sont lancées. De nombreux ninjas décèdent et en voulant protéger Naruto et Hinata, Neji se sacrifie. Énormément de gens critiquent cette mort, mais sachez qu'elle n'est pas nulle ou inutile comme certains le disent. Je ne vais pas trop revenir sur sa mort car je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Naruto, Neji dans les bras, regarde autour de lui. Obito lui rappelle les mots qu'il avait prononcés. Je ne laisserai personne mourir. Naruto voit qu'il a échoué. Il était perdu, il ne savait plus quoi faire pour se battre, mais Hinata, lui rappelant les mots de Neji avant qu'il ne meure, claque Naruto et le remet sur le droit chemin. Naruto a vraiment souffert à ce moment, il n'a pas réussi à sauver tout le monde et encore moins ses amis. Mais grâce à Hinata, il retournera au combat en transmettant son chakra de Kyuubi aux membres de l'Alliance Shinobi. L'arrivée de Minato au front de la guerre était une plutôt bonne surprise pour Naruto, mais toute bonne chose a une fin. Minato a été réincarné par l'Edo Tensei d'Orochimaru suite à la demande de Sasuke. Avec les 3 autres Hokage, il rejoint Naruto pour combattre. À la fin de la guerre, l'Edo Tensei d'Orochimaru prend fin et Minato doit retourner au monde des morts. Mais avant cela, Naruto lui parle une dernière fois. C'était un moment plein d'émotions. Minato lui demanda s'il avait un message pour sa mère et effectivement, il avait un long message comme Kushina avant qu'elle meure avec Minato. Cette scène n'est pas dans les plus grandes souffrances de Naruto, mais elle mérite sa place dans la vidéo. Maintenant, on va passer à Boruto, donc si vous n'avez pas vu l'anime, vous pouvez revenir à ce timecode, je ne parlerai pas des scans. Il a toujours été avec lui, dès le jour de sa naissance. Kurama est la personne qui sait tout de Naruto. Il l'a vu grandir et devenir un ninja. Au début, il était rempli de haine, ne cherchant qu'à sortir du corps de Naruto. Mais Naruto va arriver à devenir ami avec Kurama au tout début de la 4ème grande guerre ninja. Ils se sont battus et ont sauvé le monde Shinobi ensemble. Cependant, Kurama nous a caché à nous et à Naruto une ultime attaque, ou plutôt une ultime forme, le Baryon Modo. C'est une transformation qui consomme les chakras de Naruto et Kurama pour produire un nouveau type d'énergie. Il augmente toutes les capacités physiques de Naruto, lui permettant de rivaliser avec Ishiki Otsutsuki qui voyait ses heures compter. Il fera perdre assez de temps à Ishiki pour qu'il meure avant de pouvoir se réincarner dans Kawaki avec son Kama. Une fois le mode baryon éteint, Kurama révèle à Naruto que seul lui va mourir. En effet, Naruto pensait qu'il allait mourir avec Kurama. En apprenant cette terrible nouvelle, Naruto est dépité. Celui qui a vu toute sa vie ne la voit plus. On a l'impression qu'il passe vite à autre chose une fois de retour à Konoha, et je trouve ça dommage en vrai. Après, il ne faut pas oublier que c'est l'histoire de Boruto, l'histoire de la nouvelle génération que l'on suit. Décidément, Kishimoto aime vraiment faire souffrir Naruto. Kawaki est parti de Konoha pour aller tuer Code. Boruto l'a rattrapé, mais Code avait déjà fait son apparition et avait commencé le combat contre Kawaki. Naruto et Shikamaru les rejoignent dans le combat, mais Momoshiki prend le contrôle de Boruto. Kawaki et Boruto s'étaient déjà mis d'accord sur le fait que Kawaki tue Boruto le moment venu, car Momoshiki est une trop grande menace.
À un moment où Boruto reprit le contrôle sur Momoshiki, il dit à son frère que c'est le moment. Kawaki, voulant à tout prix anéantir les Otsutsuki, tuer son frère pour tuer un Otsutsuki ne lui posait aucun problème. C'est ce qu'il fera même en sachant que cela ferait de la peine à Naruto, celui pour qui Kawaki ferait tout. Naruto devient fou, son enfant vient de se faire tuer par l'enfant qu'il avait choisi d'adopter. Est-ce pour autant que Naruto éprouve de la haine envers Kawaki? Pas du tout. Il sait que Boruto le voulait aussi et pense qu'il a échoué à contrôler Kawaki. Le pauvre Naruto venait de perdre son premier enfant, mais grâce à Momoshiki qui donna ce qu'il appelle ses données, il ressuscite Boruto en recréant ses cellules manquantes, ce qui a pour conséquence de sauver Boruto, mais aussi l'incapacité pour Momoshiki de se réincarner en lui via le Kama. Boruto se réveille, Naruto est extrêmement soulagé. Et il y a encore plein de petits moments où Naruto a souffert, comme par exemple quand il a blessé Sakura en mode Kyuubi 4 queues, mais comme c'est des petites souffrances, je ne vais pas détailler ça. Je pense que j'ai bien développé les plus grosses souffrances de Naruto. Dites-moi si ça vous intéresserait la même vidéo, mais sur Sasuke. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi.